Le problème, c'est qu'on donne la peine de mort aux Noirs pour des crimes que, je veux dire, on est dans une société, on a des lois, on a des jugements, on a des procédés lorsque il y a des crimes dans toutes les races. Il y a des crimes partout, blancs, noirs, jaunes, des meurtriers, des gens qui font des vols, des fraudeurs. On a décidé que la fraude était moins grave que le meurtre, que telle chose, telle chose. Il y avait des paliers dans les crimes. D'accord? Et tout ça, on est tous d'accord là-dessus. On a tous compris ce principe-là. Donc, si tu fais... si on t'arrête, si tu te fais interpréter pour un excès de vitesse, c'est un ticket. On t'enlève ta voiture des fois, ou des paliers dépendamment, parce que tu as rendu dans tes points. D'automobile, on a même mis un système de points justement pour dire, voici, première fois, ok, deuxième fois, ben, puis là, tu as des plus gros amendes, puis tout, et tout, là, tu perds ton permis. Mais pour une personne noire, aux États-Unis, un arrêt pour un ticket de vitesse, un arrêt pour une lumière qui ne fonctionne pas, une interception pour ce genre de choses-là, c'est la peine de mort sans jugement. C'est la peine de mort sur place. C'est même pas une peine de mort, c'est une exécution. C'est ça le problème. Si George Floyd ou toutes les autres personnes noires, afro-américaines, avaient été arrêtées pour meurtre, jugées et condamnées à la peine de mort, personne ne serait dans les rues en ce moment parce qu'on sait le système à quoi on s'attend. Arrestation, condamnation, arrestation, jugement, condamnation, arrestation, procès, jugement, condamnation. Mais ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas toutes ces étapes-là et ce n'est pas pour des crimes de la gravité à laquelle on s'est entendu, la gravité qui amène à une peine de mort, c'est un meurtre au premier degré, un meurtre prémédité, etc. Fait que ça, c'est nous, la société, qu'on a dit, voilà, pour tuer un homme, pour qu'on s'entende pour tuer un homme, il faut, ou quand je dis homme, pour quelqu'un, il faut que cette personne ait commis un meurtre, mais pas n'importe quel meurtre, pas au second degré, pas un meurtre qu'il a préparé, qu'il a prémédité, qu'il a pensé et qu'il a façonné, fait que ça prouve son envie, son mal en lui. Puis nous, on veut pas de gens dans la société qui ont du mal dans le corps, qui ont du mal en eux. Fait qu'on a décidé qu'à ce moment-là, on les tuerait. Good. Maintenant, ce débat-là de la peine de mort, il est encore là. Beaucoup de personnes sont contre, beaucoup de personnes sont pour. C'est un autre débat. Mais, pour en revenir au débat actuel, le vrai problème, c'est que on ne condamne même pas, on exécute les Noirs afro-américains pour des crimes ou des supposés crimes que vu que ça n'a pas été jugé, que il n'y a pas eu d'enquête, que ça n'a pas été condamné, on peut même pas dire si ce crime a été commis parce ils n'ont pas la chance d'avoir ce système d'étapes, arrestation, inculpation, procès, jugement et peine. Ils n'ont pas cette chance-là, fait qu'on peut même pas dire, ben là, on sait même pas si George Floyd, lui, a fabriqué ce billet de 20$. On sait même pas d'où vient ce billet de 20$. Et pour vrai, je sais même pas encore si c'était vraiment un billet de 20$, parce qu'on a sauté toutes les étapes d'enquête
toutes les étapes, puis on l'a exécuté. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas droit à une justice. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'injustice. Clairement, l'injustice. Parce que la personne n'a pas droit au système de justice que nous avons élaboré tous ensemble, établi pour le bien d'une société fonctionnelle, pour les droits civils, pour se dire que si une personne est un fraudeur, ben on va pas le tuer. Si une personne vole une pomme, on va le tuer. Et même quand une personne viole des femmes, des hommes, des enfants, on se dit que cette personne ne mérite pas d'être tuée dans cette société. Même encore, c'est un autre débat. Il y a des pour et des contre. Mais bref, on ne le sait pas. Donc pour les meurtres de Armaud, on a clairement un homme qui tue, 2 hommes qui attaquent et tirent des balles, tuent, enlèvent la vie et qui ne sont pas arrêtés, jugés, condamnés et qui sont chez eux alors qu'on sait où ils habitent. Fait que ça, c'est un autre système d'injustice, reverse injustice, parce que ces gens-là n'ont même pas besoin d'être arrêtés, d'être interpellés, d'être... Non. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont allés prendre... Je sais pas, je peux pas dire des choses comme ça, qu'ils sont allés prendre une bière et tout. Mais ils ont dû avoir soif après une chasse. Une telle chasse. Fait que c'est ça l'injustice qu'on parle en ce moment. Oui, il y a des injustices tous les jours, des petites injustices, mais c'est là qu'il faut aussi se battre contre. Mais là, on parle du cœur de notre système de justice qui n'est même pas mis en place pour arrêter, interpeller, arrêter, investiguer sur un crime, pacifique ou non. Et pour l'autre côté, rien. Alors, pour un crime que tu fais, ou même pas un crime, parce que si tu es simplement, si tu as l'air d'un criminel, tu peux te faire tuer, tu vas pas te faire stopper. Quand on voit des wanted, là, de personnes blanches, most wanted, qu'on recherche et tout, je suis sûre que souvent, des personnes blanches se font arrêter, interpeller, pas arrêter, interpeller pour dire, hey, attends une minute, tu ressembles à une description. Tu ressembles à une description qu'on a. On va juste vérifier tes papiers, s'il te plaît. Which is OK, on cherche quelqu'un, mon Dieu. On veut garder les rues safe, c'est le but de 98% de la société. On veut que les rues soient safe. Fait que, si la personne ressemble à une personne recherchée, j'aimerais ça que oui, tu prennes la chance de l'interpeller, c'est peut-être elle. Si c'est pas elle, merci de votre collaboration. Passez une belle journée, soyez safe. Mais là, ce qui arrive avec les Noirs américains, c'est qu'on les interpelle, ils arrêtent, ils les tuent parce qu'ils ont peut-être ils les exécutent. Ce qui ressemblerait peut-être à un possible criminel. Fait que c'est là encore qu'on voit l'injustice. Il y a un système qui est mis en place. On demande juste que ce système soit mis en place pour tous. Donc, si quelqu'un fait un crime, on peut appeler la police. La police arrive. La police fait sa job, arrête la personne. Cette personne est amenée au poste, est interrogée. Dépendamment de l'interrogation, va être amené en poste, retenu ou whatever, ou relâché. Après ça, s'il est retenu, il nous faut une caution si elle veut sortir. Il y a une caution à payer. On paye une caution, la personne va revenir
va être jugé et tout. Prison, pas prison, travaux communautaires, probation, etc. On a tout déjà un système comme ça, on n'a pas besoin de le répéter. C'est déjà écrit, c'est là. Ça... Lorsqu'il est mis en place, il fonctionne. Il a des failles, mais lorsqu'il est mis en place, il fonctionne. Donc, voilà. C'est vraiment pour vous expliquer le cheminement de pourquoi que tout ça arrive. C'est pas parce que on se fait traiter, on est tous des criminels. Oh, non, non, non. Il y a, oui, des criminels au sein de la communauté noire. Il y a des violeurs, il y a des trous de cul, il y a des... Et il y en a aussi dans toutes les communautés. Et ça, on le sait, on le voit, on l'a vécu personnellement pour certains. Alors, on le sait. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas faire justice soi-même. Ça serait le chaos. C'est ce qu'on a décidé à un moment donné dans l'histoire. Et écoute, si tout le monde se fait justice soi-même, c'est le chaos. Puis à un moment donné, quand c'était juste un groupe de personnes qui décidaient, puis là, si c'est juste ce groupe de personnes-là qui décide, c'est l'injustice. On se dit, quand c'est juste une personne qui décide, c'est l'injustice. Quand c'est tous les gens qui décident de se faire justice soi-même, c'est le chaos. Le chaos est là. Puis là, c'est un groupe de personnes. Fait que là, on a l'injustice d'un groupe de personnes qui décident. Et on a le chaos de la police qui décident de bypasser leur déontologie, les droits, les normes qu'on a mis pour se faire justice eux-mêmes ou décider qu'il était le policier, l'avocat, le jury, le juge et l'exécuteur. Ce policier-là, il est 5. Il a décidé qu'il y avait les 5 rôles et qu'il n'y avait pas besoin de savoir autre chose que je te tue, que t'es dérangeant. Là, c'est lundi, ça me tentait pas de rentrer. Whatever, qu'est-ce qui s'est passé en tête, malheureusement, on ne saura jamais. Mais, donc c'est ça. Donc c'est vraiment ça le problème. C'est arrêtez-les quand ils doivent être arrêtés. C'est pour ça que j'ai jamais parlé d'autre chose. Parce que j'étais presque brainwash. Parce que tu te dis, même toi, en tant que noir, tu te dis, bon, ben, moi, la première journée, j'ai même pas. Le truc, c'est que ça m'a choqué. Mais après, la deuxième journée, quelqu'un m'a dit, mais il s'est fait arrêter pour des faux billets, un crime non violent. Et dans ma tête, quand même, de brainwasher de la société, ben, qu'est-ce qu'il fait avec un billet de 20$? Ah! Mais wow! Ludni, stop! Laisse pas brainwasher. Hey! Ah! Il y a un billet de 20$, un faux billet de 20$. Il devrait être en train de se faire tuer par suffocation. Non. Il devrait être en train de se faire arrêter, amener au poste de police, faire une enquête. Où as-tu eu ce billet? On va remonter vers la personne qui a fait as-tu acheté le billet? C'est criminel. Si tu l'as fait donner dans un magasin parce que tu peux acheter des affaires, c'est pas criminel. On va retracer. Alors, c'est tout ça. On peut en parler longtemps, mais. Et on peut en parler moins. Mais c'est ça, le problème. C'est que les policiers sont devenus, pour les Noirs américains, la police, le persécuteur, la police, l'avocat, le juge, le gardien de prison et l'exécuteur. Et malheureusement, tout ça se fait tous ces rôles se jouent en quelques secondes, en quelques minutes. Alors que pour une personne blanche, ces rôles se jouent par différentes personnes, se fait sur un temps, sur une durée de plusieurs années parfois, avant d'avoir son jugement. Donc, tu restes en vie et tu es des fois à la maison, en probation, tu as payé une caution,
Tu peux pas voyager. Tu as des conditions. Mais pour un Nord-Américain, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas ça. Tu es arrêté, jugé, condamné, exécuté en quelques minutes.